J'ai vécu pendant presque 2 ans dans un foyer. Pour ceux qui ne voient pas vraiment en quoi ça consiste, c'est un endroit dans lequel on vit la semaine, et on rentre chez nous le week-end, lorsque l'on a des problèmes et que l'on ne peut pas vivre chez soi pendant un temps. Pour ma part, c'était un foyer de filles uniquement. Je vivais donc avec 7 ou 8 autres filles, et des éducateurs qui étaient là pour nous cadrer. Tout cela, c'était dans 2 maisons, séparées par un jardin. Dans l'une des maisons, il y avait les éducateurs, dans l'autre pas. Celle-ci servait aux filles plus indépendantes. Moi, je vivais dans la maison sans éducateur, avec 3 autres filles. Pendant les vacances d'été, les filles n'étaient pas toutes là en même temps. Cette année-là, je venais de rentrer de vacances et une seule fille était là à mon retour. Elle m'a raconté que durant la nuit, elle entendait un bruit et que cela durait depuis plusieurs jours. La première fois qu'elle l'avait entendu, elle était seule dans la maison. Il était environ 23h30. Elle était sur son portable, dans sa chambre, puis elle a entendu un bruit. Elle ne savait pas ce que c'était ni d'où cela pouvait venir, alors elle est sortie de sa chambre pour aller voir. Cela venait des toilettes. Elle s'est approchée, a ouvert la porte et a regardé à l'intérieur. Et c'est là qu'elle a compris de quoi il s'agissait. C'était l'interrupteur. La lumière était éteinte et le bouton vibrait, comme si quelqu'un appuyait très vite dessus. Et d'après elle, ça faisait un bruit infernal. Elle a tenu le bouton pour qu'il s'arrête, et ça a marché au moins le temps qu'elle retourne à sa chambre. Elle s'est enfermée et n'a plus bougé jusqu'à ce que le bruit s'arrête définitivement et qu'elle puisse enfin dormir. Ça avait recommencé plusieurs fois depuis, et la journée aussi. J'avoue que sur le moment, j'ai trouvé cette histoire assez drôle, mais c'était avant que je ne l'entende aussi. Ce soir-là, nous étions toutes les deux dans ma chambre, en train de regarder un film. Installée sur mon lit, la porte était ouverte. C'est là que je l'ai entendu pour la première fois. Ce bruit était bien plus fort que je ne l'avais imaginé, et il résonnait dans toute la maison. Ça faisait un bruit entre une vibration et une décharge électrique comme celle d'un taser. On s'est regardé et elle m'a dit « Tu vois, je t'avais dit ». Moi je n'ai rien dit, j'ai fermé la porte en vitesse. On est resté assis sur mon lit, sans un mot, le temps que ça s'arrête. Mais tout cela n'était qu'un commencement. Le phénomène a duré plusieurs mois. Évidemment, on a été en parler avec les éducateurs. Mais bien sûr, ça ne se produisait jamais quand ils étaient dans la maison. On a donc laissé tomber l'idée de leur expliquer. On a simplement demandé à ce qu'ils changent cet interrupteur le plus vite possible. En plusieurs mois, on a eu le temps de s'habituer à un tel phénomène. Surtout moi, qui étais très souvent seule dans la maison cet été-là. Je me souviens d'une fois en particulier. J'étais tranquillement dans ma chambre, à travailler, assise à mon bureau, la porte fermée. J'ai entendu l'interrupteur qui faisait des siennes, alors j'ai ouvert la porte pour lui dire d'arrêter car j'essayais de me concentrer. Mais dès que la porte était ouverte, il s'est arrêté de lui-même. Je l'ai donc refermé et le bruit du bouton a recommencé. J'ai alors rouvert la porte et il s'est à nouveau arrêté. J'ai commencé à perdre patience et lui ai crié « Tu te fous de ma gueule ?» Et celui-ci a recommencé, comme pour me dire « Oui, bien sûr ». Je lui ai répondu que dans ce cas, j'allais l'ignorer et j'ai refermé la porte. Il a continué à faire du bruit pendant encore 2 ou 3 minutes, puis s'est finalement arrêté. Suite à quoi j'ai crié un « Merci », auquel il a répondu, par quelques secondes de bruit, puis le silence complet. Quelques semaines plus tard, une autre chose intéressante s'est produite. Nous étions 3 dans la maison. Une des filles préparait sa valise pour passer le week-end chez elle, et l'interrupteur faisait encore son fameux bruit. Elle était stressée et a décidé de passer sa mauvaise humeur sur l'esprit du bouton, comme on l'appelait, en lui criant « Ta gueule, fils de pute !» Elle est entrée dans sa chambre la minute d'après et a vu voler un sac en papier sur 2 mètres. Elle est ressortie dans la seconde en criant et s'excusant auprès de l'esprit, suite à quoi le bouton s'est arrêté. Et c'est après quelques événements du même genre et plusieurs mois d'attente que l'interrupteur a été changé et qu'il ne s'est plus jamais manifesté.